Ah, en tout cas, on peut le dire, c'était un match énorme. Oui, c'était un match énorme et je suis très content de pouvoir vous offrir ce match en débriefing. C'est l'heure, et oui, de la Foot Zone. Et donc la Foot Zone va décortiquer, analyser, regarder ce match en petits détails. C'est bien sûr le derby Saint-Étienne-Lyon. Ah, vous avez sans doute voulu le voir direct. Ah, forcément, cette vidéo, je vous l'enregistre quelques minutes après, enfin, une quinzaine de minutes après la fin du match. Mais vous le savez, hein, comme à chaque fois, on fait en sorte d'avoir un calendrier qui commence donc à tous les jours à 21 h. Et donc, forcément, il fallait donc attendre une petite journée. C'est donc, voilà, c'est la réalité. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut penser de ce match? Bah déjà, on va quand même féliciter les deux équipes. On va féliciter les deux équipes parce que bah, la prestation des deux équipes était exceptionnelle. Il faut le dire. Alors oui, Saint-Étienne a peut-être plus subi Lyon, mais c'était beaucoup d'intensité. Il y avait énormément d'intensité dans ce match. Ça allait à 2000 à l'heure, ça allait vite. C'était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très impressionnant dans ce match. Et j'ai trouvé que la prestation des deux équipes n'est vraiment pas à usurper en termes de d'envie, en termes de qualité en tout cas, ça on peut le dire. On va bien sûr commencer bien sûr comme à chaque fois avec le résumé de la rencontre. Je vous rappelle ensuite qu'on fera la prestation globale des deux équipes pour terminer comme à chaque fois avec les tops et les flops pour bien sûr donner mon avis sur les deux prestations des deux équipes à chaque fois. Ça vous en avez bien évidemment l'habitude. Donc eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux match en question? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Est-ce que ce match était de qualité? Est-ce que ce match était de qualité moyenne? Je l'ai dit. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce match était grand? Eh bien, ce match, tout d'abord, bah, il a vu d'abord le but de Romain Amouma. Donc, tout a commencé à la 21e minute. Il y a un centre de Gabriel. Donc, Denayer ne saute pas. Mendy, tout simplement, ne saute pas non plus. Romain Amouma se trouve au beau milieu. Ping tête. 1-0 pour Saint-Etienne. Alors oui, Saint-Etienne va aussi se créer quand même quelques occasions, mais c'est surtout Lyon qui va se créer des occasions, notamment une super parade de Stéphane Ruffier avec la main ferme alors qu'il est lobé. On notera également des actions assez litigieuses des deux côtés, et puis survient une action énorme de Saint-Étienne. Nous sommes à quelques minutes avant le penalty. Eh bien, Wabi Kazri réussit à passer, frappe dans la balle, c'est repoussé, et là, Anthony Lopez sort un arrêt exceptionnel, et oui, incroyable. Moi, j'adore Anthony Lopez, je trouve que c'est un gardien qui est, franchement, qui est exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, les grands clubs européens ne s'intéressent pas à lui. Parce qu'il y a des équipes, franchement, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant. C'est en termes de qualité, en termes de générosité, en termes de... il y va. C'est vraiment quelqu'un qui va au casse-pipe. Et je trouve que ça, c'est bien. Et donc, juste après, on va parler bien évidemment de ce penalty. Donc, nous avons Saint-Étienne qui donc est le contre lyonnais. Et là, donc, il y a une frappe. Et donc, Loïc Perrin touche le ballon de la main. Penalty à ce moment-là. Alors, la première question, bien sûr, qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a penalty dans cette action? Alors, moi, de mon point de vue, alors, moi, je suis assez partagé. Je suis assez partagé parce que oui, il y a sans doute, il y a une main, c'est clair. Maintenant, il va falloir simplement analyser l'intentionnalité de cette main. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait main volontairement ou est-ce qu'il fait main involontairement? Et moi, je me dis que le mec, il est quand même devant. Il est quand même pas à l'autre bout de la planète. Il est à bout portant. Alors certes, il essaie. Alors là où ça peut paraître à confusion, c'est qu'il essaie de se protéger. Il fait ce mouvement, alors je vous le voyez pas, il fait le mouvement de se protéger, ce qui fait que forcément ses mains sont touchées. Après, il est à 1,50 m. Moi, je me dis que si le penalty est sifflé, c'est pas un scandale, honnêtement, voilà. Mais s'il n'avait pas été sifflé, euh, je pense que ça, je pense, je pour quelqu'un, voilà. Je pense que ce n'aurait pas été un crime. Voilà, des deux côtés, je pense que la
le choix de siffler ou de ne pas siffler, alors ça fait très suisse ce que je suis en train de dire, salut Léo Dubois, je, ça fait très Léo Dubois, mais d'un côté, c'est compliqué, mais si j'avais dû faire, j'aurais quand même sifflé, j'aurais pas sifflé penalty par rapport à la distance. Mais clairement, le fait qu'il y ait pas il y a eu un sifflet ne me dérange pas, bien au contraire. Je pense même que c'est peut-être une bonne chose par rapport à ça. Donc il y a 2-1. Saint-Etienne va pousser, Saint-Etienne va encore une fois se créer deux occasions. Lyon également, notamment Stéphane Ruffier, la domination lyonnaise est très forte, puisque Saint-Etienne procède principalement en contre. Lyon va se créer également une à deux, trois occasions assez fortes. Et puis nous sommes à la 90e minute. En fait, c'est une action qui est quasiment similaire. Nous sommes donc à la 90e minute. Il y a un centre de je sais plus qui, et là, de Léo Dubois. Et à ce moment-là, eh bien, Saint-Étienne repousse le ballon. Le ballon est à ce moment-là récupéré par Polomat. Polomat récupère le ballon et le dégage. Il le dégage très mal. Léo Dubois récupère le ballon et remet le centre. Et là, ça passe. 90e minute. Eh bien, Moussa Dembélé marque le but de la victoire. 2-1. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà le score final. 2-1 pour Saint-Étienne, pour Lyon, tout simplement. C'est cruel hein, pour les Stéphanois qui quand même ont fait un beau match, mais j'aurais dit quand même que la victoire des Lyonnais n'est pas usurpée au vu de ce qui se passe. En tout cas, selon moi, un match nul aurait été très intéressant par rapport à ça. Maintenant, on va commencer bien sûr maintenant avec la prestation globale des deux équipes. On va bien sûr commencer avec Saint-Étienne. Ben, Saint-Étienne, ils ont été courageux. De toute façon, les deux équipes ont été courageuses, mais c'est vrai que Saint-Étienne a mis beaucoup de cœur, a mis beaucoup d'envie. J'ai beaucoup aimé quand même les qualités quand même défensives de Saint-Étienne. Notamment par exemple des mecs comme Kolo Djezak ou Perrin, des mecs comme Yann Villa qui vraiment ont mis le bleu de chauffe pour vraiment tenter d'arrêter tout ça. Et puis je trouve que cette équipe, alors je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait une foot zone dessus, alors vraiment c'est l'une des premières fois qu'on fait une foot zone dessus. C'est une équipe aussi qui est extrêmement généreuse. Moi je suis mais étonné par la qualité, par l'envie, par la qualité, Enfin, franchement, moi j'ai trouvé que il y avait vraiment une. Franchement, ça va vite, ça va à 2000 à l'heure. C'est vraiment impressionnant de voir le côté physique. Ça joue bien, parce que ça procède vite en contre. Alors oui, c'est vrai que parfois on peut dire oui, mais la main. C'est vrai que certaines personnes trouveront sans doute, et c'est normal, que jouer en contre, bah, c'est pas très fair play. Mais j'ai envie de dire non. Genre, les mecs, ils ont des qualités. Justement, c'est là qui est leur qualité aussi, c'est qu'ils ont des qualités joueurs capables concrètement de partir dans la profondeur avec une bonne qualité technique, notamment Romain Amouma et Wabi Kazri. C'est des joueurs qui peuvent partir vite dans la profondeur. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs qu'on a bien vu que les joueurs, quand ils partaient directement, bah, ça posait pas mal de problèmes. On a vu également, peut-être que les défauts des Stéphanois, c'est vrai que bah, si Saint-Étienne a marqué très vite, donc forcément ils ont pu un petit peu jouer au rythme, mais c'est vrai qu'on a bien vu aussi que l'équipe de Lyon, bah, c'est une équipe qui, quand ils sont dans le recul, quand ils mettent le jeu à leur place, quand ils contrôlent le milieu de terrain, et c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs Lyon, c'est peut-être le défaut par rapport à ce match, c'est que Lyon a commencé à contrôler avec des Aouar, avec des Nabil Fekir, avec des Ndombele, avec des joueurs qui voilà, avaient une emprise très forte sur le milieu de terrain. On a vu également notamment l'arrivée de Dembélé qui a quand même fait de bonnes choses avec un Léo Dubois qui a aussi vraiment mis beaucoup de force, notamment sur le côté droit. Au côté droit, a posé pas mal de problèmes sur le côté. C'est vraiment une équipe qui, voilà, au bout d'un moment, bah, le milieu de terrain, le cas de Celanès en est le parfait exemple. Il y a une Villa qui. Les deux ont eu beaucoup de difficultés à augmenter leur niveau de jeu. Et à ce moment-là, bah, Lyon a commencé à porter le ballon. Alors oui, il y a eu des contres, parce que c'est vrai que cette équipe-là, bah, elles ont deux flèches, elles ont des joueurs à qualité technique assez incroyable, qui leur permet notamment avec Léo Dubois, non, c'est Diony, a su notamment voilà, partir aussi avec sa qualité physique. Mais il faut pas oublier que Lyon, et ça on ne l'enverra pas,
c'est un autre niveau. Et Saint-Étienne, bah, aujourd'hui, était fort, mais c'est pas encore. Ça manque. Voilà, il faut que l'équipe. Si on doit donner un conseil à cette équipe, notamment ils sont sur Johan Cabaye, je comprends mieux pourquoi. Je pense que. Pardon. Je pense que s'il faudrait trouver une raison, je pense que Lyon doit. Ah, c'est compliqué après, hein, qu'on soit clair là-dessus. Je me dis qu'il faudrait essayer de réfléchir, d'avoir une réflexion sur comment améliorer le milieu de terrain. C'est vrai qu'Mvila est plutôt intéressant, mais on l'a vu, hein, au moment où tu as une équipe ça jouait, c'est vrai que c'est impressionnant, ça joue vite, ça joue bien, mais ça manque de quelque chose et ça reste problématique et les gens qui disent, voilà, par exemple Cabella, je l'ai trouvé un peu inintéressant. Vraiment, c'est bon, mais c'est pas super bon. Voilà, il faut encore réajuster. Mvila et CLAS, je les ai trouvés un peu légers, avec un Cabella notamment aussi, quand même que je l'ai pas dit, qui devait être celui qui devait peut-être couper les courses et empêcher les Lyonnais de jouer, qui n'a pas été là. C'est vrai que c'est quand même un peu gênant. Bon, bah du côté Saint-Étienne, on va en parler bien évidemment, on va en parler. Euh, C'était un match incroyable. Mais cette équipe lyonnaise, comment je vais pouvoir le dire sans être méchant? Cette équipe lyonnaise a un potentiel exceptionnel. Memphis, Nabil, Oussem, Tanguy, Denayer, Mendy, en Lopez. Quand vous allez voir les tops et les flops, vous allez voir qu'il y a quand même des Lyonnais. Mais il y a des Lyonnais dans les tops, il y a des Lyonnais dans les flops. En général, vous avez pu le remarquer dans les tops et les flops, l'équipe qui perd en général, elle a quand même une sacrée présence au niveau des tops et des flops. Là, c'est vrai que le match était particulier parce que tu avais, on va dire, deux équipes qui s'affrontaient, mais en termes, normalement, tu devrais avoir, en termes, si tu vois la physionomie du match, tu devrais avoir, tu devrais avoir les tops qui devraient être, comme qui dirait, au niveau offensif du côté lyonnais, et tu devrais avoir, d'un point de vue des Stéphanois, peut-être un caserie, ce qui va être le cas, mais aussi peut-être un gardien qui s'est illustré, avec notamment, par exemple aussi, des défenseurs qui se sont illustrés, des choses comme ça. Et tu te retrouves en fait avec tout le contraire. Vous allez voir, je ne vous donne pas spoiler, mais vous allez voir que aujourd'hui, bah, on a une équipe de Lyon qui a eu du cœur, une équipe du Lyon qui a un milieu de terrain, je le dis, qu'il a dit tout à l'heure, est impressionnant, une équipe du milieu de terrain qui va vite, une équipe du milieu de terrain, notamment un Nabil Fekir qui a été intéressant et qui franchement a fait des choses bien, un Memphis qui a été intéressant, des joueurs qui, voilà, ça partait un peu dans tous les sens, notamment les 15 dernières minutes. Mais le problème, c'est que tu as aussi des joueurs qui ne savent pas se mettre au niveau de son équipe. Moi, je me rappelle de ce qu'on disait sur Maxwell Cornet après qu'il ait marqué son doublé contre Manchester City, je crois. Bah, aujourd'hui, bah, il y avait son frère qui jouait. Alors, je vais pas commencer les flops parce qu'on va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a plein de lacunes dans dans cette équipe lyonnaise. Et le problème, c'est que cette équipe lyonnaise, quand ça va mieux, quand ça déraille, cette équipe lyonnaise, malheureusement, eh ben, elle est en difficulté. Et c'est là qu'elle est en difficulté. Et là, forcément, ça peut se tourner contre elle. Et c'est peut-être ça aussi la leçon de ce match. C'est que si Saint-Etienne ne fait pas ce dégagement de Polomat à la con, on en parlera d'ailleurs après, euh, il y a un partout. S'il n'y a pas la main de Perrin, ou c'est même pas sûr qu'il y a une main, c'est particulier, et ben finalement, on n'est pas sûr. C'est pour ça que je pense que c'est là que Lyon doit encore s'améliorer. Lyon doit être plus. C'est une équipe qui est faite pour jouer le jeu, qui est faite pour justement avoir une emprise sur le match. Lyon aurait dû pas marcher sur Saint-Etienne parce que Saint-Etienne a rivalisé avec cette équipe, a fait aller dans l'impact, mais ils doivent aussi, peut-être aussi, contrôler. Et ils l'ont fait, mais ils l'ont fait avec des craintes défensives, mais avec des joueurs offensifs qui n'ont pas été à la hauteur.
Et il va falloir peut-être améliorer ça. Je pense que Lyon, s'il doit y avoir un recrutement l'année prochaine, il doit y avoir un attaquant il doit peut-être y avoir, alors peut-être pas un attaquant parce que je pense que Dembélé aujourd'hui commence à s'imposer dans l'équipe, mais une réflexion sur au niveau d'un point de vue défensif. Peut-être alors Ndombele et Aouar, c'est très bon, mais peut-être réfléchir à un joueur défensif qui va être le rock de cette équipe. Alors peut-être Denayer, mais Denayer est quelqu'un d'autre. Parce que je pense que cette équipe-là, peut-être avec un Fekir qui pourra partir, on trouver un joueur un peu plus créateur. Parce que là, cette équipe-là, bah, c'est souvent une loterie. Ça peut être bon, comme ça peut être inquiétant. Je vais pas dire catastrophique, inquiétant. Et se retrouver comme à Lyon-Strasbourg il y a une semaine, on était tous là en train de dire, bah ouais, alors je sais pas qu'est-ce que j'avais mis en flop, mais vous allez voir si je tape Lyon-Strasbourg. Attendez, je vais vous trouver ça. Lyon-Strasbourg, Lyon-Strasbourg, Lyon-Strasbourg. Putain, j'avais fait tellement des matchs. Strasbourg-Lyon plutôt? Non? Bah, j'ai pas fait Lyon-Strasbourg moi? Guingamp-Lyon. J'aime bien, moi. Le truc, c'est que j'en fais tellement des. Ah, attends, Strasbourg-PSG. Saint-Étienne-Lyon. Bon. Ah, Lyon-Strasbourg. Voilà, je l'ai trouvé. Attendez, est-ce que je peux vous trouver. Alors, je sais pas si ça marche. Attendez, je vais vous trouver ça. Ouais, j'ai mis par exemple. J'ai mis. euh, J'ai mis Memphis et Fekir. C'est quand même inquiétant. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, je mets des offensifs? Aussi, plus de ça, j'ai pas mis des défensifs parce que, bon, il y avait eux qui étaient vraiment ciblés, mais j'aurais pu mettre des défensifs. Va falloir mettre plus. Parce que là, c'est quand même inquiétant. Et donc, on va passer maintenant au top et au flop. Bah, justement, je les ai un peu cités. On va quand même développer un petit peu tout ça. Donc, le troisième, donc au niveau du flop, enfin, au niveau du top, pardon, c'est Wabi Kazri. Quel joueur! On en parlait notamment, j'avais vu le match contre Marseille. Et malheureusement, à cause du Wrestling Show, j'avais pas pu vous faire la foot zone. Mais il est impressionnant dans ce match. C'est celui qui transperce les lignes. Vraiment, quand ça joue. Alors, soyons clairs, hein, Amouma pouvait y être aussi, hein. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment généreux, qui a compris que, voilà, ça y est, il faut il est encore plus régulier qu'avant. En termes de qualité, en termes de régularité. Après, le seul regret que j'ai envie de lui dire, c'est dommage qu'il se réveille maintenant, parce que on voit le talent qu'il a. Le talent, il l'a depuis le début. Mais comme on dit tout le temps, tout souvent, il faut être plus que ça. Et Wabi Kazri est plus que ça. Là, il est en train de développer ses capacités. Et honnêtement, quel joueur. Honnêtement, bravo à lui. Le numéro 2, bah, c'est Léo Dubois. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il fait la passe d'ess pour Moussa Dembélé. Mais pas que seulement. Bah, parce que juste avant, il coupe l'action. C'est lui qui sauve les Lyonnais. Regardez mal les actions, vous allez voir. C'est lui qui sauve les Lyonnais. Franchement, bah voilà, en arrivant, il a tout simplement apporté énormément. Et puis, en parlant de sauvetage, Anthony Lopez. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi Anthony Lopez est le top numéro un? Est-ce que j'ai besoin, honnêtement? Vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi? L'action sur Cabella. La frappe de Monet Paquet. La double parade sur Casery. Il sort sur les pieds de Diony. Sur Cabella et Diony à la fin. Le mec, il est impressionnant. Le mec est impressionnant. Qu'on le veuille ou non, le mec te fait un match extraordinaire. Et au final, c'est un joueur qui m'épate. Et ça, il faut le dire. Voilà, honnêtement, moi je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de club qui se disent peut-être qu'il faudrait que je me concentre sur lui. Voilà. Bon, au niveau des tops, je vais quand même vous les citer parce qu'il y en a et Ruffier aussi, hein, qui aurait pu y être, hein, je tenais à le signaler pour ceux qui pourraient me hurler dessus. Fekir aurait pu y être aussi. Ndombele aurait pu y être aussi. Clairement, il y avait du beau monde hein, quand même pour cette place. Voilà, je dis. Au niveau des flops, maintenant. Donc le flop numéro 3, vous allez comprendre très vite puisque je les ai cités
il y a quelques instants. Déjà, Maxime Traoré, qui a volé comme un fantôme. Hein, on aurait dit Ghost. Franchement, bah, on aurait appelé Maxime le petit fantôme parce que bah, il a totalement disparu. Voilà. Hein, si vous le retrouvez, vous m'appelez. D'ailleurs, il a été remplacé par Dembélé qui a marqué un but. Hasard ou coïncidence. Ensuite, bah, Maxwell Cornet. Pour une raison simple, c'est que le mec était complètement à l'ouest. Alors j'aurais pu les inverser les deux, ça aurait été pareil. Hein. Franchement, il a rien fait non plus. Voilà, vous avez deux joueurs qui sont titulaires. Maxwell Cornet, notamment, c'était pour sa capacité technique, pour sa vitesse. Bah, ces deux-là, ils ont absolument rien fait. C'était même une énorme déception. Et le flop numéro un, alors, c'est pour une action. Alors qu'on soit clair, hein, pour les flops, j'aurais pu citer aussi. Alors, qui c'est que j'aurais pu citer? J'aurais pu citer Kenny Tété qui s'est fait. Voilà, qui se fait complètement bouffer pour le but de Hamouma. Le fait que Kazri s'est amusé avec lui quasiment tout le temps. Je peux citer aussi. Qu'est-ce que je peux citer? Denayer qui a pu se prendre un penalty, notamment. Notamment, je n'ai pas parlé hein, de ce penalty, mais pour moi, il y a penalty. Voilà. Je peux citer aussi Cabella, hein. Cabella qui a pas fait grand-chose dans ce match. Euh, Même s'ils ont été courageux quand même défensivement, les Stéphanois, Perrin qui met sa main et Subosic, que j'ai trouvé... il n'était pas terrible, hein, honnêtement. C'était pas le Subosic vraiment très intéressant, mais j'ai envie de citer lui. C'est la première fois qu'il rentre dans les flops d'ailleurs. C'est Polomat. Polomat pour une raison. On est à les 2 dernières minutes du match. Il reste quasiment plus rien. Le mec, il y a un centre. Le mec dégage de la tête, il récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il a? Il a tout le temps pour faire son geste et l'assurer. Parce qu'à ce moment-là, Paul Omat, il est pas attaqué, il est attaqué par personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met une frappe et ça atterrit direct sur Dubois. Je crois que voilà, c'est l'erreur qui fait perdre Saint-Étienne. Parce que, et c'est à l'image aussi, peut-être aussi un peu de l'équipe, c'est que bah, dans sa tête, il s'est dit euh, tout simplement, je pense que Polomat fait perdre Saint-Étienne. C'est pour ça qu'il est numéro un. Voilà. Parce que tu peux pas te frapper comme ça. Il faut réfléchir, avoir de la justesse. C'est la différence entre les grands et les. Prenez par exemple le PSG. Le PSG ne peut jamais à faire des trucs comme ça. Sinon, c'est des nuls. Il faut être maître de ton geste. Et là, il l'a pas été. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce match. Alors qu'on soit clair là-dessus, c'était un super bon match. Un match de grande qualité. Et je tenais à dire vraiment, moi j'ai adoré ce match. Et donc, bah, en tout cas, moi, voilà, donc je rappelle que donc on aura ce match qui sera proposé donc ce sera à 21h, vous savez, hein, ce sera proposé. Je vous rappelle que demain, vous aurez alors quand je regarde le calendrier, l'épisode 6, la review de Senseiya Sentai Show qui vous sera proposé. La Foot Zone revient jeudi, hein, pour le match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Je vous rappelle pour information que en ce moment, je vous fais un Twitch de Saint-Étienne, je crois que ça fait Hitman. Donc si vous avez envie de regarder. Que après mercredi, vous aurez la Gaming Zone de Beyond Good and Evil. Avant le week-end 100% catch avec donc Raw, SmackDown et les pay-per-view vendredi, samedi et dimanche. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et à très vite pour une nouvelle émission. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu, à montrer cette vidéo à vos amis ou à vous abonner pour le contenu de la chaîne. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à très vite pour une nouvelle émission. Allez, ciao tout le monde!